Je vis dans ces ruines depuis si longtemps maintenant. Des décennies probablement. Et non, je ne suis pas un elfe. Non, non, j'étais autrefois un être humain. Enfin, je crois. Il me semble. Je sais plus. J'aimerais avoir un miroir, mais je n'en ai pas, alors je ne sais plus spécialement à quoi je ressemble. Est-ce que j'étais grand? Est-ce que j'étais petit? Est-ce que j'étais rondouillard ou non, aussi maigre qu'une allumette? Oh, tant de souvenirs qui m'ont échappé. Et comment est-ce que je m'appelais déjà? C'était quoi mon nom? Peut-être Jean, ou alors René, ou Hervé. Je ne sais plus. Je sais plus. Ce sont des petites choses qui, avec les années, avec ces années inlassables, ce même soleil qui se lève, qui se couche, ces animaux, différents les uns des autres, qui viennent ici et là, qui squattent, qui se permettent de repartir, qui parfois font leur nid. Bref, avec toutes ces choses qui viennent, eh bien, on pense, on imagine, on revoit toute sa vie qui défile devant soi et on se dit qu'est-ce qui se serait passé si j'aurais fait ça, ou si j'aurais plutôt dit ça, ou alors si j'aurais épousé telle ou telle personne, et si je n'aurais pas été dans cette famille. Oui, j'ai pratiquement imaginé tous les scénarios possibles et imaginables qui auraient pu m'arriver dans ma petite vie. Et malheureusement, celle-ci, oui, elle a été vraiment, vraiment petite. Je crois que je suis mort à l'âge de... Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, cette mémoire me trahit systématiquement. Je devais avoir peut-être entre 20 et 40. Cette fourchette est énorme. Bon, on va dire en moyenne 30, c'est déjà pas mal. Et de quoi est-ce que je suis mort déjà? Attends, concentre-toi. La maison a toujours été en ruine. Et elle était en ruine noire. Alors, je ne me souviens pas de l'accident, mais je pense, par rapport à l'état, qu'elle a dû brûler. Je ne m'en souviens pas, mais ce sont des constatations. Il y a bel et bien eu ici un incendie, donc je suis probablement mort dedans. Mais est-ce que je suis mort brûlé? Ou est-ce que le décor m'est tombé dessus? Ces vieilles maisons souvent des poutres? Est-ce que c'est la vaisselle, dans une grosse armoire, qui me serait tombée dessus? Ou alors, est-ce que c'est cette fumée toxique qui m'a intoxiqué et foudroyé sur place? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Est-ce que j'ai souffert? Est-ce que je suis mort rapidement? Est-ce que je suis mort dans mon sommeil? Est-ce que j'ai eu le temps de sortir d'ici? Non, non, ça je ne m'en souviens pas, mais je ne serais pas là si je serais sorti. Ah oui, bien sûr. Oui. En tant que fantôme, je ne peux pas me souvenir de tout. Mais je n'ai pas de traces sur moi, c'est ça qui m'exaspère. Je n'ai pas de marque de brûlure, alors je suppose que j'ai dû mourir de cette fumée. Mais est-ce que j'étais tout seul dans cette maison? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec moi? Est-ce que je... Oh, tant de questions qui n'auront plus jamais de réponse. Et tous mes scénarios que j'ai inventés, car oui, j'en ai inventé tellement et je me souviens de la plupart d'entre eux, mais pourquoi est-ce que je les ai inventés déjà à la base? Je me souviens avoir inventé un scénario où dans celui-ci, j'étais marié avec une femme incroyable, qui descendait d'une famille extrêmement riche. Mais est-ce que c'était une dame que j'enviais? Car dans un autre scénario, eh bien, je me voyais avec une dame complètement différente, où on vivait une vie tranquille avec quelques enfants, une petite maison, qui ressemble un peu à celle-ci d'ailleurs. Mais justement, lequel de ces deux scénarios se rapprochait de la réalité? Et d'ailleurs, est-ce que les deux scénarios étaient fictifs ou l'un d'entre eux était plutôt des souvenirs? Et pourquoi? Et surtout, lequel? Ça devient tellement difficile. Et puis, cet endroit a tellement changé depuis peu. Il y a des gens qui sont venus, qui ont commencé à tout refaire. Mais bon, là je m'égare, ce n'était pas le sujet. Voyons voir, de quoi je parlais déjà? Mes scénarios, oui. Oui, c'est vrai. Combien de fois je me suis vu en train de me promener le long d'une plage, ou alors être sur le dos d'un cheval et galoper comme ça dans les prés? Ou alors
Cet autre aussi où je me promenais tranquillement dans les bois et que je ramassais divers petits champignons, que je croisais plusieurs petites créatures. Et c'est pareil, lequel se rapprochait le plus de la réalité? J'en suis arrivé à un point où la moindre information sur mon passé, eh bien, il faut que je creuse quelque chose que j'ai créé moi-même. Mais toute création, toute figure fictive a toujours une part de réalité, toujours. Certes, celle-ci peut être extrêmement minime, mais il y a toujours quelque chose de vrai comme source à la base. Alors je pense que si j'imaginais aussi souvent des chevaux, c'est que je devais monter à cheval. Enfin, peut-être. Mais admettons, je montais à cheval, d'accord, c'est déjà ça. Mais pourquoi alors j'ai pensé à plusieurs dames différentes? Je devais peut-être être marié, peut-être que je regrettais mon mariage, peut-être que j'étais malheureux ou... Mais je pense que j'étais marié, je pense, car il n'y a aucun scénario dans lequel où j'étais encore célibataire. Alors, j'ai dû connaître la vie en couple avant de partir. Alors ça ok, c'est une autre information qui est pratiquement sûre. Je savais faire du cheval et j'étais en couple. D'accord. Est-ce que j'avais des enfants? Je n'ai jamais imaginé un scénario avec des enfants, jamais. Je ne me vois absolument pas changer des couches, nourrir des tout-petits. Donc non, je ne crois pas. Je devais être marié depuis peu ou peut-être que j'avais un problème ou peut-être que ma femme n'en voulait pas. Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité, j'imagine. Et puis mon travail. Qu'est-ce que c'était mon travail exactement? Des fois, je m'imagine bûcheron, d'autres fois forgeron, encore certaines fois soldat ou alors marin. Donc, je n'en ai aucune idée. Là, franchement, je n'ai aucun indice car je pratique ces activités aussi bien l'une que l'autre. Peut-être que j'étais très polyvalent, peut-être que j'étais un... Comment est-ce que cela s'appelle déjà? Oh, je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très polyvalents comme ça, je le sais. Et après, mon prénom, eh bien, ça aussi, je ne m'en souviens plus. Mais je pense avoir un petit indice, car il y a souvent un nom qui revenait justement dans mes scénarios. Plusieurs personnes m'appelaient Augustin, ou quelque chose dans le genre. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était mon nom. Qu'est-ce que c'est horrible. Horrible de vivre comme cela, enfin de vivre. Façon de parler bien sûr. Mais être conscient et de ne plus savoir, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Mais bref, arrêtons de parler du passé. Ça ne sert plus à rien de toute façon. Non, parlons plutôt de ce lieu, ce magnifique endroit, ce qui devait être à la base une très belle petite maison, perdue dans les bois. Enfin perdue, elle l'était bien sûr. Maintenant il y a une belle route qui passe devant. Maintenant il y a quelques voisins ici et là. Et surtout maintenant, elle se fait rénover. Cette maison est magnifique, vraiment vraiment magnifique. Je ne me souviens pas exactement de comment elle était autrefois, mais je me souviens des gens qui en ont parlé comme cela à voix haute. Oui, j'ai une bonne mémoire auditive et non pas visuelle. C'est pour cela que j'ai oublié plusieurs détails. Mais je me souviens avoir entendu plusieurs personnes qui se promenaient, qui se sont arrêtées 5 minutes et qui ne cessaient de dire « Waouh, la maison devait faire au moins un étage, et par rapport à ça et à ça, je pense qu'elle était faite de telle ou telle façon. » Alors, j'arrive à recréer quelques indices grâce à ces gens qui sont venus, de simples personnes de passage. Ils voulaient sûrement chercher un toit, enfin, façon de parler. Mais au moins, le côté positif, c'est que certes, il n'y avait pas de toit, mais ma porte restait toujours ouverte. Et une partie des murs, quand j'y pense maintenant. Mais ça, c'est du passé. Les nouvelles personnes qui sont là et qui se promènent ici et là de temps en temps ont fait un travail formidable. Mais pourquoi l'ont-ils fait d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme tous les autres? Pourquoi ils ne sont pas simplement rentrés, qu'ils ont passé 1 ou 2 heures comme cela devant un petit feu qu'ils ont allumé par terre et qu'ils ne sont pas repartis? Est-ce qu'ils auraient acheté ma maison? Est-ce qu'ils auraient récupéré le coin? Non, non, quand même pas. Non, il n'y a rien à faire ici. Pourquoi aurait-il fait cela? Il n'y a qu'une banale forêt. Et peut-être que je travaille dans la forêt? Eh oui, j'y pense. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y avait pas de forge, il n'y avait pas d'écurie. Enfin, je ne crois pas, j'en ai pas souvenir. Alors, est-ce que j'étais un bûcheron? Est-ce que j'étais quelqu'un qui travaillait dans les bois?
Ça serait possible, même si malheureusement, je n'en suis pas sûr à 100%. Ce ne sont que quelques indices, quelques suppositions, des théories qui n'auront jamais de réponse. Je me souviens aussi de la première fois où quelqu'un est venu dans cette maison, enfin, de ce qu'il en restait bien sûr dans cette maison. Oui, je me suis beaucoup concentré sur ce qui s'est passé sur les dernières années, car cela fait pas très longtemps que des gens passent de temps en temps dans cette maison. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pendant longtemps, je me souviens vaguement n'avoir eu que la visite des animaux, et soudainement, d'un coup, de plus en plus de personnes venaient y passer la nuit. Et la première fois que c'est arrivé, ça a dû être il y a, alors je ne sais pas, 20, 30 ans peut-être. Dans ma situation, le temps n'a plus aucune importance, ça n'a même plus aucune signification. Les jours, les nuits, les semaines, les mois, les années, qu'est-ce que ça représente des années quand on est simplement bloqué dans un champ de ruines? Ça n'a plus aucune valeur, ça n'est plus important. Mais bref, ces gens, les tout premiers lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, j'avoue que j'étais tellement heureux de revoir quelqu'un, et de plus, j'étais un petit peu maladroit. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours été maladroit avec les gens. Et c'est peut-être même d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à vivre dans la forêt. Je n'étais peut-être pas très à l'aise avec la foule, mais ça aussi, ce ne sont que des théories. Donc, comme je le disais, j'étais si heureux de revoir des gens que, comme un imbécile, j'ai simplement apparu comme ça devant eux. Je me suis, comment dire, montré à eux, alors que techniquement, je ne suis pas très, pas très présentable. Voilà, j'ai cherché le mot, pas très présentable. Donc, ils se sont sauvés, en hurlant bien sûr. Je crois que je ne dois pas être très beau physiquement. Peut-être que je suis mort brûlé, et que je ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus de miroir, je ne peux pas voir mon apparence. Et puis de toute façon, depuis ce soir, je ne me montre plus. Non, pourquoi faire de toute façon? Avant, je me montrais aux animaux, de temps en temps. Ceux-ci étaient très surpris, mais ils se calmaient et puis ils pardonnaient. Ils continuaient leur petite vie. Les oiseaux finissaient leur nid, les renards s'installaient tranquillement, les lapins creusaient sous les fondations. Bref, des vies d'animaux quoi. Puis par la suite, lorsque d'autres personnes sont venues, eh bien, j'ai arrêté de me montrer. Je suis simplement resté juste à côté d'eux, assis, à écouter leurs histoires. Que des histoires d'ailleurs. Certains étaient de grands aventuriers qui ont traversé tout le continent et qui ne cessaient de se vanter de leurs louanges, même si j'imagine que certaines d'entre elles étaient purement inventées. Mais lorsqu'on passe l'éternité à inventer de banals scénarios, lorsqu'on a ceux des autres au moins une fois de temps en temps, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et après, on se permet aussi d'améliorer un petit peu les siens. On se dit, tiens, son histoire à lui est sympathique. Je vais peut-être la rajouter un petit peu dans ma propre histoire pour essayer de me recréer une vie. Oui, je sais, c'est pas beau, c'est voler les idées des autres, mais c'est bon. Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis déjà mort. Alors, je vais pas aller en prison pour ça. Je ne crois pas que ça existe une prison pour fantômes. Je ne crois pas. Je me souviens aussi d'une fois où il y a un groupe de personnes, et d'ailleurs ils étaient très nombreux, qui sont arrivés rapidement ici. Ils ont commencé à râler car d'après eux, il n'y avait aucun objet de valeur et ils étaient venus pour rien du tout. J'ai donc compris que, qu'importe le temps qui passerait, il y aurait toujours des gens qui seraient extrêmement mauvais et qui profiteraient de la misère du monde afin d'essayer de s'enrichir. Mais comme ils l'ont dit, il n'y avait plus rien alors. Autant les laisser repartir. Et puis de toute façon, je ne suis même pas sûr que je serais capable de faire quelque chose. Alors non, je ne vais pas me mettre en danger car j'ai entendu de mon vivant, enfin, je suppose, à moins que je l'ai inventé, qu'il y a des gens qui sont capables comme cela de faire réapparaître des esprits pour les chasser et pour les combattre. Si c'est vrai, je ne préfère absolument pas qu'ils approchent ce qu'il restait de ma maison. Et les dernières personnes qui sont arrivées, c'est ce petit couple, un petit couple d'elfes, qui sont venus tranquillement, ils ont visité les lieux, et ils se sont dit que cet endroit serait parfait. Et depuis ce temps, je vois les murs se reconstruire, je vois le sol se refaire, les fondations, les poutres, la toiture, tout revient à neuf, fenêtres, portes, comme au premier jour, enfin, avec beaucoup de différences bien sûr.
Moi personnellement, je n'aurais vraiment pas choisi cette décoration. Mais bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Par contre, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, car ils sont en train de reconstruire la maison, c'est extrêmement gentil de leur part, mais est-ce qu'ils ont réellement l'intention de rester ici pour vivre? J'ai déjà eu des gens qui étaient passés pour la nuit, voire même un gros week-end, mais avoir des colocataires pour toujours, car oui, ce sont des elfes, et je sais ô combien ces gens-là ont une grande durée de vie, plus petite que celle d'un fantôme, certes, enfin, moi c'est une durée de non-vie, mais je n'ai pas envie de rester des siècles et des siècles avec eux, surtout qu'ils ne m'ont pas demandé. Non, non, certainement pas. Je suis bien ici, enfin, aussi bien que possible, mais... Ah, c'est contradictoire, je sais, mais comprenez que depuis le temps que je suis là, je n'ai peut-être pas spécialement envie de fréquenter de nouvelles personnes. Disons que la solitude, à force, on s'y habitue et on se dit que c'est peut-être pas plus mal, que qu'on ne mérite pas de retourner dans une vie normale et, et qu'on est peut-être, d'une certaine façon, puni pour quelque chose qu'on a mérité. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour mourir dans un incendie? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. J'étais peut-être une très mauvaise personne, et le karma m'a rattrapé, les dieux m'ont foudroyé, ou je ne sais quoi encore. Alors, si je vis dans cette situation, ce n'est peut-être pas pour rien. Ou pire encore, peut-être que quelqu'un d'autre m'a assassiné. Peut-être que j'ai fait quelque chose d'extrêmement mal, ou pas, et que je méritais de mourir ainsi. Donc, voir ces gens s'installer comme cela chez moi, cela me dérange beaucoup. Non, je ne les ferai pas partir, mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Ah bah tiens, justement, les voilà. Ah non, le mari est là tout seul. Est-ce que j'essaie de lui parler? Je peux essayer de lui chuchoter quelque chose à l'oreille, ou apparaître devant lui. Oh, peut-être pas, je ne sais pas. Mais peut-être que si j'arrive à m'exprimer calmement, peut-être qu'il sera compréhensif et qu'il se dira « Vous avez raison monsieur, je suis désolé, je m'en vais ». Je vais essayer, on verra bien. Bon, j'en profite pendant que je suis tout seul, car je sais que ma femme ne croit pas spécialement en cela, et surtout, si elle me voit le faire, elle va sûrement énormément gueuler. Alors, voilà, je m'appelle Lionel, et j'aimerais m'exprimer au nom de moi, mon épouse, à la personne qui vit encore ici. Je suis vraiment navré que vous ayez connu quelque chose de tragique de votre vivant, et si vous êtes là, eh bien, j'aimerais vous remercier de nous avoir laissé, moi et mon épouse, nous installer tranquillement ici. Je sais que pour vous, c'est peut-être très difficile, si vous êtes encore là, bien sûr, car si ça se trouve, je parle tout seul comme un imbécile. Mais si c'est le cas, que quelqu'un m'entend, écoutez, je suis désolé si on vous a embêté, si notre présence vous accommode, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous êtes très heureux de nous voir. Eh bien, si c'est le cas, merci de nous laisser vivre tranquillement ici. Sachez que nous attendons un enfant très bientôt et nous avons vraiment besoin d'un toit pour nous installer. En ce moment, la vie est assez compliquée et ce petit lieu-dit sera vraiment parfait pour notre future famille. Alors, monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Comment est-ce qu'il s'appelait? J'ai regardé dans les registres, c'était... Gustave, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait, Gustave. Et si je me souviens bien de ce que j'ai lu, il vivait avec sa femme, Clotilde, c'est ça, Clotilde. Et il vivait tranquillement ici. Il était chasseur. Enfin, ça, j'imagine que vous le savez déjà, évidemment. Mais de ce que j'ai lu, vous avez été assassiné par l'un de vos voisins qui pourtant vivait à plus de 10 km d'ici, mais vu que vous aviez toutes les forêts autour de votre maison, eh bien votre territoire de chasse était immense, et surtout votre forêt était très riche en gibier, et tout le monde vous enviait dans le coin. Vous étiez l'un des chasseurs, pas les plus fortunés, mais les plus chanceux. Tout le monde au village vous enviait, tout le monde. Et c'est bien malheureux ce qu'il vous est arrivé. Je pense que vous êtes encore ici car, quelque temps avant d'arriver, on a entendu des histoires que le lieu serait hanté, et vu que votre épouse a réussi à survivre, je suppose que c'est vous, que vous êtes encore là, quelque part, même 150 ans plus tard. Si c'est le cas,
Eh bien, sachez que votre épouse, elle est morte à l'âge de 80 ans et elle ne s'est jamais remariée. Mais elle aussi, elle attendait votre enfant. Et oui, monsieur, vous étiez papa, mais vous n'avez jamais rencontré votre fils. Un solide gaillard qui lui aussi est parti. Il est parti à l'âge de 65 ans. Il a eu plusieurs enfants qui sont actuellement à... Ah, je ne sais plus du tout. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que père de famille, enfin moi, futur père de famille, et vous, qui l'avez été, sûrement sans le savoir, eh bien, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait trouver un petit arrangement entre deux personnes qui avaient un seul but dans la vie, avoir simplement une famille heureuse? Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez nous laisser vivre ici, tranquillement? C'est vrai que j'aurais dû vous demander avant, et j'en suis vraiment navré de ne pas l'avoir fait. Mais comprenez-le que ma femme n'apprécie pas spécialement les histoires de fantômes, et vu qu'elle est très souvent avec moi, qu'elle m'a aidé tout du long du travaux, je ne pouvais pas spécialement le faire à voix haute, donc veuillez accepter cette demande avec tout le respect et toute la sympathie que j'ai pour vous. Croyez-moi que j'ai énormément de respect et je vous admire énormément. Ah tiens, elle arrive. Alors, s'il vous plaît, acceptez, on reparlera de ça une prochaine fois. Mais si vous voulez communiquer avec moi, en supposant que vous êtes là bien sûr, je suis le bienvenu et je suis ouvert à tout échange, il n'y a pas de problème. Elle arrive. À une prochaine. Waouh. Alors, j'étais chasseur? J'aurais jamais pensé ça. Jamais. Et mon épouse? Elle est partie? Et mes enfants? Je ne l'aurais jamais imaginé, jamais. Mais quelle merveilleuse nouvelle. Merci beaucoup. Oh, je vous redirai une prochaine fois car non, je ne vais pas apparaître comme cela devant votre épouse. Elle est enceinte. Je ne vais pas lui faire une énorme peur. Non, sûrement pas. Je viendrai vous le dire une prochaine fois. Alors oui, restez ici. Restez aussi longtemps que vous le voulez. Moi, j'irai m'installer au grenier. C'est toujours bien là-haut. On a une belle vue. Les animaux sont sympathiques, pour ceux qui s'y installent de temps en temps, comme les oiseaux. Et puis, c'est plutôt calme. Vous aurez pratiquement toute la maison pour vous. Et dès l'instant que vous serez prêt à parler avec moi, quand vous m'appellerez le soir ou n'importe quand, je descendrai et je viendrai immédiatement pour vous rencontrer. C'est promis. Allez, profitez bien et... La suite, je lui chuchote à l'oreille. Il est assez loin de sa femme, elle m'entendra pas. Je lui tapote juste l'épaule. Il a fait des gros yeux, je pense qu'il m'a senti. Restez ici et soyez heureux pour moi. Vivez la vie que je n'ai pas eu le droit d'avoir et vivez-la pleinement avec tous vos enfants.